Bonjour les amis. Pour cet épisode, je vous montre les travaux effectués à l'automne 2021 et durant l'hiver 2021-2022 sur la belle année. Et je porte des attentions particulières sur les petits détails que j'ai cherchés pour trouver lesquels que j'avais pas de réponse. Alors j'espère que l'épisode va vous plaire. Je travaille sur la côte de son bateau. Qu'est-ce que vous voyez? Là? Je suis en train d'étendre une pâte décapante, un décapant en peinture que j'installe sur l'antifouling et puis j'enlève avec un scraper qui est, je dirais, 50 fois plus vite qu'à sableuse que vous allez voir, là, mais on peut pas l'appliquer sur la peinture, ça marchait pas. Fait que la peinture, j'ai été obligé de le faire à sableuse, que vous voyez présentement. Eh bien, c'est presque parfait, là. Il reste. C'est certes, de même. Hein. On est rendu de même. Hein. On a commencé, c'était comme ça. On a commencé, c'était comme ça. Il faut que ça vienne là. Hein. Il nous reste. Après avoir fait le premier décapage, Là, je vais vous on part expliquer de le même. décapage. Que tu voyais en noir, là, on part de là. Résultat, départ. Tout de suite après, vous voyez, ça c'est le deuxième, au deuxième étape du décapage. Là, je vais vous montrer. Quand Là, on fait le premier décapage, ça vient de même. Comme ça. vous avez marqué l'espace avant, c'est le deuxième décapage. Il va falloir en faire un troisième que je vais vous montrer sur la prochaine vidéo. Comme on va laisser demander. Un décapage, puis on la donne. On va voir la petite réparation. La réparation que je vous parle, là, c'est la craque du sur le devant. Moi, j'appelle ça sur le devant de mon safran. Là, le safran, c'est la pièce qui est en arrière. Là. Fait que je vais prendre une meule, puis je vais l'ouvrir. On va voir si le compte à mettre ça sur ce morceau-là. Puis après ça, il va y avoir le silicone à mettre sur le côté en haut des vis que vous voyez là. Là. Fait que la craque, on se trouve à prendre une meule, je l'agrandis et je la remplis de résine. Là, puis après avoir mis la résine que vous voyez là, je mets du duct tape gris pour la faire sécher. Et puis après ça, on prend une sableuse et puis je donne la forme conique. Là, vous allez voir, j'ai laissé la belle amie comme ça pour l'hiver 2021-2022 pour la faire sécher vu que l'hiver, c'est beaucoup plus sec. Là, vous voyez le bois, après un bon sablage, après ça, on fait 3 couches d'huile par-dessus pour le protéger. Le protéger pour l'eau, pas qu'il pourrisse. Malgré tout, il était quand même un assez bon état, fait que j'aimerais le garder de cet état-là. Pas le champ. Là, vous allez voir les outils. La première, c'est la meule que j'utilise pour agrandir les trous, la sableuse pour sabler, et après ça, une meule pour nettoyer. Là, vous voyez le schéma électrique que j'ai tout démonté là, pour réparer ces switches-là. Là. Les 3 switches là, que je vais vous montrer. Là. La première, c'est la bloueur. Fait que la bloueur que j'ai fait l'installation, j'ai travaillé une couple de jours là-dessus. Le deuxième, c'est le compas. Le compas qui s'en vient, là, je vous le montre. Cette petite boule-là, là, le compas, c'est le nord, sud, est, ouest. Là, pour ceux qui connaissent pas c'est quoi un compas, ça t'indique dans quel sens que tu t'en vas. Et ensuite, la troisième switch, c'est le switch de la pompe. La pompe de la cale qu'on peut partir du cockpit là, quand jamais il arriverait trop d'eau, mais on pourrait la partir d'en haut sans être obligé d'être en bas pour partir le switch. Là, je vais vous montrer le système de chauffage que j'ai mis. C'est un brûleur sur une bonbonne de 20 litres de propane que j'ai mis à l'intérieur du voilier pour monter la chaleur plus rapidement que juste avec le poêle où on fait la cuisson.
pour régler le problème là, de glace que j'avais sur le moteur que vous avez vu plus tôt. Et puis là, vous voyez le presse-étoupe. Le presse-étoupe. Le presse-étoupe se trouve être un cordon qui est dans ce bague-là, qui est vissé sur l'autre bague, qui se trouve à faire un joint du shaft de l'hélice qui fait propulser le bateau. Là, vous voyez du fibre de verre que j'ai réparé, décollé. Ça, c'est sur le lit du capitaine, qui est juste sur le compartiment à côté du moteur. On se trouve à réparer ça avec la même résine là, de fibre de verre là, qu'on prend pour les autres cracks. Une petite vidéo des réparations. Puis là, on a fait l'installation du Blue Wire finalement. Là, l'air ressort. Là. Elle fait marcher, je suis en test aujourd'hui. Ah ouais, ces fils vont chauffer tout. Là. Maintenant, ben, on a fait une belle découverte. En posant le Blue Wire avec les pépins qu'on a eus. Puis je change le tuyau. Le tuyau là, de ventilation. Là. Il est petit. Comme ça. Il est petit de même. Là, il descend. Ça, on a des tuyaux pour la pompe manuelle dans le cockpit. Là, on a installé ça. On a le tuyau d'exhaust qui passe là. On a le filaire pour les lumières et les antennes arrière qui passent là. On verra sûrement pas. Là. On va le voir là. Là, on s'en va au Blue Wire que le whoop, on découvre la belle petite craque que je suis en train de réparer. Elle a 2 pouces de profond. Pas vraiment de place. Comme à la plupart des places dans le noyau. Pas tellement. C'est le feuillet. C'est bon. Quelque chose. Oups. On a perdu un outil. Ce qui fait partie du combatteur. On va aller voir ça. On va aller voir ça. Ça que le cellulaire, hop, 32, je dis, pas le gros luxe. Ça c'est positionné de ton pied. Pas de cacher rien, pas de casser rien. Là, j'ai commencé comme ça avec la drill. Là, je commence avec les outils que j'ai. Là, un corps, là. Cette pâté, il va falloir que je l'acheter. Ça, c'est mon installation de mon Blue Wire. J'ai mis le moteur par en haut. Si jamais il arrive de l'eau, c'est le moteur qui va manger le coup. Il n'y a pas d'eau pour rentrer dans mon Blue Wire. Il faut pitcher de l'eau dans mon ampère qui va faire corroder ou percer ce tuyau-là. Tuyau blanc. J'ai même pris une demi-journée. Là, j'ai mon flash qui passe ici. Prête. Bien prête. Bien prête. Là, la craque. C'est ça, grand, hein? Là, le scraper, hein? Il est au sticker, hein?
l'heure que je suis en train de faire. Hein? Le petit crack, là. Là, tu sais. C'est que je prépare, c'est pas aller de même, pour là. Ils sont au bout de la drill, là. Ils sont envoyés comme il faut sa vidéo, là. La drill à 4, là, tu le vois, là? Hein? La drill à 4, là, je peux pas. Tu vois, là? Puis là, on voit comme il faut, là, c'est éclairé. Regarde. Ça vient pas pire, hein? Il y a encore une petite craque, là, mais... Je vous montre à profondeur avec la drill que j'ai faite, là, 5 pouces et demi de profond, que j'ai rempli de résine. Et puis, quand vous mettez la résine, c'est bien important là, que ça soit très chaud. Faut que ça soit chaud pour que la résine se solidifie et puis marrer les deux parties ensemble. Sinon, ça collera pas puis ça sera pas solide. Ce qui, j'ai fallu que je recommence à 2 reprises. J'espère que l'épisode vous a plu. Je vous laisse avec la suite des prochains épisodes, un petit bout de notre voyage en République dominicaine, une belle visite d'une superbe marina. Et puis, pour la suite, on va continuer les réparations de la belle amie. Je vous dis à la prochaine épisode. Les chefs sont là. La yacht. Je vais appeler mauvaise fille. Il n'a pas même défense, hein. Il y a la place, il y a la place. Proche de même.